Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode qui va être l'objet d'une nouvelle série parce que, en fait, une série qui traite sur un truc que j'avais déjà commencé à faire, oh, un village, euh, c'est-à-dire faire sa maison symétriquement. Donc en fait, je l'ai pas continué parce que j'ai vu que, genre, 130 vues sur le premier épisode et 20 sur le deuxième, donc j'ai bien vu que ça n'avait pas plu comment c'était fait. Et en réécoutant, rien que la qualité sonore et tout ça, je comprends. Et puis je devais pas être spécialement en forme, il y avait du bruit autour, enfin, c'était pas magnifique. Donc là, je refais ça. Je refais ça parce que moi, je crois vraiment que cette technique vaut le coup, surtout pour les grosses merdes en construction comme moi, parce que je ne sais pas construire, mais ça, par contre, ça rentre toujours relativement bien. Donc tout d'abord, je m'excuse d'avance pour le bruit du ventilateur, mais c'est ou ça, ou ma souris, ou ma respiration. Je pense que vraiment ça devient constant et après on va finir par s'y habituer, mais je peux pas ne pas faire ventiler mon ordinateur au risque qu'il explose. Donc on va éviter. J'ai pas envie de faire exploser mon ordinateur. Donc la série va se porter sur exactement le même type de construction. Le problème c'est que la série ne plaisait pas. Comme me plaisait pas, je voyais pas d'intérêt de la continuer, donc j'ai supprimé les cartes. Je pense quand même que je vais faire sur une maison plus petite, donc du coup qui va se réaliser en, je sais pas, 2 3 épisodes très certainement. Euh, pour avoir le même style, mais pas la même maison, quoi. On va quand même. Enfin, c'est très compliqué à expliquer, mais en gros, c'est la même chose. Mais bon, vous verrez bien. De toute façon, la miniature doit être en- enfin, la miniature de la vidéo doit montrer à peu près à quoi ça ressemble. J'ai pas tellement besoin d'expliquer, mais en gros, c'est exactement le même style que ce que j'ai commencé à faire. Seulement, ce que j'ai commencé à faire, c'est trop long, trop difficile à faire en vidéo. Ça paraît impossible. Enfin, c'est pas la peine, quoi. Je veux dire, c'est pas non plus euh, la peine de se faire mal et de s'emmerder non plus à regarder des vidéos de 3 km pour expliquer pas grand chose. Et ça serait trop compliqué pour moi de faire un PowerPoint. Donc, on va le faire comme ça, sur une maison qui, au lieu de faire genre 2 blocs, 3 blocs d'un côté et puis 3 blocs qui étaient à cheval sur les 2 et 3 blocs, ben on va faire que les 2 blocs et un toit dessus et basta. Et j'entends une poule que vous n'entendez pas parce que je peux pas enregistrer le son de mon ordi, ce qui est dommage. J'ai pourtant essayé, mais je ne peux pas parce que j'ai un programme pour le faire, mais à part créer des périphériques de son qui servent à rien dans l'ordi, ça marche pas. Donc, tant pis, de toute façon, il n'y a pas tellement grand chose à entendre. Donc, on va prendre du bois. Voilà, du bois, des bûches de bois, n'importe lequel. Enfin, on s'en fout en fait. Même vous prenez de la boue si vous voulez, mais moi j'aime bien prendre du bois parce que je suis créatif et que ça coûte rien et que du coup c'est plus. euh, plus. Non, pas réaliste parce qu'il n'y a pas de bois pour soutenir des maisons en quartz. D'ailleurs, une maison en quartz n'existe pas, mais j'aime mieux. Donc, on va faire ça. Donc, on va faire une maison qui va faire 2 blocs qui vont faire 6 sur 6 au sol et donc une hauteur de, je sais pas, vu que c'est une petite maison, je pense franchement 3 à la hauteur au plafond. 2 blocs. Donc, on met un coin, puis on augmente de 6. 2, 3, 4, non, 4, non plus. 4, non, non, mais non. Hein? Je suis à combien? C'est nul. Tout est contre moi. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ensuite, un coin. On va tourner sur soi-même et 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va mettre un coin, mais sauf que le tourner sur soi-même, puisque c'est une maison en 2 blocs, on va pas faire une rangée ici qui serait affreusement longue et inutile à faire. Casse-toi. Un coin, et ben on va mettre encore 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On met un coin et là cette fois on tourne. Mais on a quand même marqué le côté du poteau, ce qui est très important parce que c'est ça qui va jouer la symétrie de la chose, vous allez le comprendre. 3, 4, 5, 6. Pour les rares qui auront déjà vu de toute façon le départ de l'autre série de vidéos, que je vais à mon avis, non je ne supprimerai pas parce que ça fait partie de la chaîne, mais c'est nul quoi. 2, 3, 4, 5, 6. Normalement, ben, vous avez déjà compris ce système
qui est vachement important parce qu'en fait ça va me permettre de dessiner des piliers même qui servent à rien pour être couvert par d'autres piliers qui serviront à quelque chose, et c'est ça qui va faire que la maison va être en plusieurs blocs, mais c'est ça qui va faire aussi qu'elle va être cohérente. Et là il n'y a même plus besoin de compter, c'est pour ça que je ne compte plus, parce que on va rejoindre l'autre pilier, et que si j'ai bien fait le boulot, bah, ça fait forcément 6 puisqu'en face ça fait 6 et que c'est les lois d'un rectangle. Si les angles sont droits, ce qui est impossible à rater, je veux dire, un angle droit, si l'angle n'est pas droit dans Minecraft, c'est vraiment que c'est modé. Euh, Donc voilà, eh bien les côtés sont parallèles, enfin bref, on va pas reprendre des cours de quatrième, ça fait trop longtemps. Ce serait marrant, mais ça serait très chiant. Donc voilà, on va se mettre à faire ça. Donc maintenant qu'on a un carré au sol, on a exactement, ou presque, le carré de la taille de la maison. Donc ça n'est pas une grande maison, donc ça va être rapide à faire. J'espère. Donc on va prendre un truc, on va faire des piliers. Donc un pilier, alors il faut savoir, le sol va être hors du sol, hein. Je ne vais pas creuser, c'est pour ça que je fais ça. Donc si là on est au niveau du sol, là on a le rebord de la fenêtre, on augmente de 2 pour avoir une fenêtre, et de 1 pour refermer des bûches. Donc 1 plus 2 fenêtres plus 1, ça fait donc 4. Donc on va mettre 4 morceaux de bois sur chacun qui pointe le ciel. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, et ben, ensuite, et ben, 2, 3, 4, voilà. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, il s'ensuit une phase absolument chiante qui est en fait... non, on va pas faire ça. On va... 1, 2... Ah, 3, 4... Les gens n'ont pas dû comprendre ce que je viens de faire. Enfin, ce que je viens de dire. J'ai commencé une phrase en étant convaincu et j'arrête en plein milieu. C'est pas grave, il faudra qu'ils s'habituent de toute façon. Euh, Alors, j'ai fait tous les piliers. Donc là, dans la construction symétrique, ce qu'il y a de bien avec la construction symétrique, c'est que c'est une construction pour les gens qui sont pas doués en construction. Et pour les gens qui sont pas doués en construction, il faut faire des constructions symétriques. Et tout ça se recoupe, et donc on dirait que je ne sais pas ce que je raconte, ce qui est pas complètement faux. Mais en fait, là, eh ben, il va tout simplement faire voilà, pareil qu'au sol, mais en haut. Et comme je l'ai déjà fait, et que non plus, enfin, c'est pas compliqué à comprendre en fait, il faut simplement relier exactement le même rectangle qu'on a fait en bas, mais en haut des poteaux, pour avoir la charpente de cette maison, en l'occurrence, qui sera complète. Et ensuite, compléter tout un sol. Donc ça, dans l'ensemble, vous savez comment le faire. Il suffit juste que je vous dise le matériau. Personnellement, j'utilise du quartz. Je l'utilise partout du quartz parce que c'est beau à la fin. C'est tout blanc et tout, c'est magnifique. Enfin, ça, on peut faire en autre chose, mais si on fait en autre chose, il faut faire changer le plafond. Et si on change le plafond, on a un effet d'ombre et de lumière qui se casse la gueule. Et du coup, c'est moins joli. Enfin, je l'ai fait pendant plusieurs fois. Mais ça permet moins de détails qui servent à rien. Mais enfin bref, c'est moins joli. Donc ce que je propose, c'est que là, je vais faire tout seul ce qu'il y a en haut, compléter le plafond et le sol, et on se retrouve après. Je ne dirai pas ellipse. Re tout le monde, alors voici ce que ça donne une fois qu'on a mis toutes les bûches qui forment le soutien de plafond, le plafond, rembourrer le sol, et moi j'ai même mis un truc supplémentaire que j'avais pas prévenu tout de suite là, j'ai mis la base qui va servir de poser les fenêtres. Et maintenant, il va falloir essayer de rentrer. Voilà. Donc, une fois qu'on est rentré dedans, alors oui, pour l'instant, c'est très moche. Mais on va pouvoir continuer ensemble. Donc, en fait, on va mettre ici simplement quelque chose pour cacher les poteaux, au moins depuis l'intérieur. On est sur une maison qui est en 6 par 6. Donc, évidemment, quand on met une base, on a toujours 6 de large. Quand on cache 1 de chaque côté, on a 4 de large. Donc, il faut encore cacher de 1, donc celui-là est de trop, et en revanche on va en mettre là, à moins que vous vouliez décaler, mais bon là voilà, on aura des fenêtres de 4 sur 4. Effectivement, ça devient instantanément très moche d'avoir du bois ici, donc on va simplement le remplacer. C'est pour ça que j'ai dit qu'il n'était pas du tout important, c'est parce que dans la finalité du projet, on ne le voit plus. Il sert à rien en fait, le bois, mais vraiment, il n'a jamais autant servi à rien, donc c'est pour ça, si vous jouez en survie, mais si vous jouez en survie d'une façon générale, c'est même pas le bois qui va vous coûter le plus cher, c'est le quartz. Donc voilà, non mais n'utilisez pas du machin.
du bois comme ça, c'est pas utile. Ça, ça serait vraiment gaspillé ça, mais bon. Voilà. Par contre, vous pouvez utiliser de la terre pour faire les charpentes, et du quartz, vous pouvez très bien mettre de l'acajou dans le sol et le plafond, et puis faire des murs en chêne, un toit en chêne, ou même faire de l'acajou dans le toit et le plafond, des murs en bouleau, et puis une toiture en chêne avec les trappes pour faire les volets, etc., comme on va l'utiliser. Mais... Et au lieu d'éclairer avec des lampes qu'on va mettre nous, ben, vous mettez des torches autour des fenêtres, enfin il y a toujours moyen de faire quelque chose qui ressemble pas mal à ce qui se fait de façon très classique, tout en étant très 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 symétrique. Mais même en étant très symétrique, ça vous permet de faire deux maisons qui se ressemblent en tout point, puisqu'elles sont faites sous les mêmes bases architecturales, mais comme elles n'ont pas la même forme, elles sont totalement différentes. Et ça, je trouve ça génial, et c'est la seule chose que j'aime dans les mathématiques, je crois. Parce que c'est sans doute la seule chose que j'arrive à comprendre de façon sûre. Donc voilà, donc pendant que je parle et que je raconte n'importe quoi, bah, il faut compléter ça. Je m'excuse d'être si près des murs quand je fais ça. Euh, mais c'est parce que, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? D'accord, le jeu a complètement sauté. Ok, je dois avoir des problèmes de souris, mais genre violents. Euh, En fait, c'est parce que je ne vois très mal. Très 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 mal. Le seul jeu vidéo que j'arrive à voir pour jouer, bah, c'est ça. C'est Minecraft, je sais jouer qu'à ça. Sinon, c'est que des jeux pour aveugles avec du son, des machins. Des trucs qui, bah, déjà intéressent pas beaucoup de monde. Et pour les gens que ça intéresse, ils ont déjà été trop testés sur YouTube, même si vous en avez jamais entendu parler. Et le jeu qui vaut vraiment le coup, que j'aurais bien aimé faire, même si j'ai pas les moyens techniques, même par des voyants, il a été testé au moins 8 fois. Enfin, il n'y a aucune nécessité à faire ça. Ça servirait complètement à rien. Donc maintenant, il faut surtout pas oublier de mettre ça. Donc voilà, je disais, je vois très mal. D'ailleurs, c'est marqué sur ma bannière YouTube normalement, mais en fait, je ne sais pas quel format a la bannière YouTube et je crois que c'est un bandeau et du coup, bah, ce que j'ai écrit, ça se voit pas. La capture d'écran de ce que j'ai écrit ne se voit pas. Oui, parce que mes génériques, je le fais en capture d'écran, je m'embête pas vraiment. C'est des musiques libres de droit que j'ai dans le logiciel de montage. Je les ajoute avec des captures d'écran que j'ai fait sur Keynote, qui est l'équivalent de PowerPoint pour les plus pro Windows d'entre vous. Voilà, mais du coup c'est bien parce que le seul jeu auquel je peux jouer, bah, c'est Minecraft, et puis le seul jeu qui est supporté sans trop de difficultés par un Mac, je trouve, bah, c'est Minecraft a priori. Enfin, je veux dire, je me revendiquerai pas de gamer, certainement pas. De geek, oui, mais pas de gamer. Parce que j'aime bien tout comprendre, j'aime bien tout ce qu'est la technologie, j'aime bien dépanner les gens qui ont des problèmes avec leur technologie dans la mesure de ce que je peux faire. Donc geek, oui, mais certainement pas gamer, non. Alors là, voilà. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, il va falloir choisir un des carrés où vous allez faire la porte. Parce que en fait, bah, là, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est que des fenêtres. Donc moi, par exemple, j'ai envie que la porte elle soit là. Donc pour faire une porte, eh ben, je vais casser tout simplement ce qu'il y a là. Je vais prendre du quartz et je vais en rajouter au-dessus de ma tête. Mais je vais d'abord mettre le jour, t/time set day, parce que je suis Dieu dans ce monde et je n'aime pas que dans le monde il fasse nuit. Cette phrase ne va pas plaire aux écologistes. Euh, Voilà, donc ça c'est fait. Et maintenant, pour que ça soit plus valide, évidemment, eh ben, je vais casser le sol pour le remplacer par du quartz. Donc là, j'ai le trou qui va me servir de porte. Maintenant, avec du quartz, je vais cacher les poteaux à l'intérieur. Donc ici, ils sont au nombre de 2, parce que bah, tout le reste, c'est des coins. Quand on fait des constructions plus grandes, ils peuvent être amenés à être plus nombreux. Et d'une façon générale, dans tous les coins, vous allez mettre un poteau. Enfin, je sais plus si c'est un poteau ou une colonne, honnêtement, je suis pas très doué en architecture, donc je veux pas. Je suis le premier à pas très apprécier quand il y a un terme facile à comprendre qui est pas bien utilisé et comme. Ouais, c'est pas très intéressant. Donc bref, je sais pas comment ça s'appelle. Mais bref, on empile des cubes dans des coins où il n'y avait pas de cubes. On joue à Minecraft donc. Donc là, voilà, ça c'est fait. Juste j'étais en train de penser, je suis allé regarder la vidéo que j'avais fait
je disais qu'il y avait des nouveautés de la 1.9. Donc c'était la sortie de la 1.9. Il faut savoir que quand je fais la vidéo, pour ceux qui ne se renseignent pas, on est à 2 jours. Enfin, je veux dire, ça fait 2 jours que la 1.11 est sortie. Non, ça fait pas 2 ans, hein, ça fait 6 mois. On a attendu la 1.9 pendant 2 ans et en 6 mois on est passé à la 1.10, 1.11, 1.9, 1.10, 1.11. Je vais aller vite. Mais dans les 3 mises à jour là, il n'y a pas eu autant de nouveautés que dans la 1.8. Donc c'est pas... Ouais, bon, ça, voilà. Mais pour dire que c'est quand même... je me réjouissais d'une nouvelle mise à jour et en fait... bah, maintenant, voilà. Donc de l'extérieur, c'est toujours extrêmement moche, mais c'est pas grave parce que c'est pas l'intérieur qu'on fait d'abord. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais il y a moyen que le toit paraisse moins bizarre. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez remplacé les cubes là, vous pouvez, au lieu du plafond que moi j'ai rempli en cubes de quartz, vous pouvez faire le tour des bûches qu'il y avait là, tu sais, au-dessus des fenêtres, par des escaliers de quartz et compléter leur bord par des dalles. J'ai tellement parlé de que ça ferait pas bien si j'étais en maison en bois et tout ça, que j'ai fait exactement ce qu'on fait quand on fait une maison en bois. Mais du coup, il y a moyen d'avoir carrément plus de relief que ça. Et même si vous aimez pas vraiment les meubles ou mettre les meubles sur des trucs surélevés en particulier, il y a moyen d'avoir du surélevé aussi au sol. Mais je pense que je ferai ça quand plus tard. J'en ferai une que je ferai comme ça et que je ferai visiter un peu plus tard. En attendant, pour ce qui est de l'intérieur, il va falloir la finir. Donc il faut mettre des vitres pour cacher les gros trous et que ce soit juste une source de lumière pour la journée. Donc pour les vitres, on pose des vitres. Voilà, et on les pose correctement si possible. Parce que des fois, j'ai du rage avec les fenêtres. Justement parce que je vois pas bien où je les pose vu que je ne distingue pas mon curseur. Je le sais, c'est à force d'habitude à peu près où est-ce qu'il faut que je pose. Et je vois un peu les alentours que je fais. Mais par exemple, si vous construisez une maison, si c'est sur le modèle d'une des miennes, je serais pas capable de la trouver. Je galère des fois même à trouver la propre porte de la maison que j'ai construite. Donc voilà, c'est pour ça que je joue pas sur serveur. Et si certains me croient pas, ils font ce qu'ils veulent en fait. Mais c'est un peu bête de pas me croire parce que j'ai rien à prouver. Si, prouver que j'arrive à jouer sans voir, mais en même temps, si je voyais vraiment. Enfin, ouais. On va pas se lancer sur des débats trop compliqués pour ce matin. Cet après-midi, il est 14h chez moi. Donc voilà. Et il sera certainement pas forcément le matin quand vous allez regarder ça non plus. C'est pas un débat intéressant. Donc voilà, j'ai mis des vitres normalement partout. Si on regarde, là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. Là c'est la porte. Là c'est bon. Et je reviens à là, donc c'est bon. Donc normalement, je suis à peu près bon. Ensuite, pour faire la maison, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Parce que je n'ai pas bien réfléchi à ça, donc il va nous falloir... Si, bien sûr que si, mais je ne sais pas quelle couleur je vais prendre exactement. Alors d'abord, je vais consolider à la fin. Donc je vais couvrir 2 blocs, en fait, de la base, ici, jusque le niveau juste en dessous les poutres. Vous allez comprendre pourquoi dans pas longtemps. Et on va couvrir absolument toutes les poutres. Enfin, tout ce qui est... Non, c'est pas une poutre parce que c'est vertical, mais tout ce qui est vertical. Ça, du coup, vu que c'est en bois, ça doit vraiment s'appeler des poteaux. Je suppose. Je sais pas. Corrigez-moi. Corrigez-moi. Honnêtement, ça m'intéresse et j'ai un peu la flemme d'aller chercher sur les sites de gens qui ont écrit des trucs qui s'y connaissent. Donc, si quelqu'un sait bien faire ces différences entre poteau, colonne, poutre. Poutre, je suis à peu près sûr que c'est du bois qui est posé à l'horizontale et poteau, du bois qui est posé à la verticale. Je pense que colonne, c'est quand c'est pas du bois, genre de la pierre ou quoi, qui est à la verticale. Mais ça, c'est ce que je pense, donc peut-être c'est pas vrai. Voilà. Si c'est vrai, dites-le aussi. Et si c'est pas vrai, corrigez-le. Sans être forcément agressif, ça sert pas à grand chose. Pourquoi je longe les murs comme ça, c'est impressionnant. Je sais vraiment pas bien me déplacer, c'est fou. Ah, allez. Vous avez de la chance de pas avoir le son parce que moi j'ai des moutons qui me tournent autour.
c'est assez désagréable. Donc déjà maintenant, bon, c'est toujours pas très beau, mais on voit déjà des effets d'ombre et de lumière et on a plus de blanc qui ressort. Donc du coup, ça commence à être moins moche, mais c'est pas beau. C'est pas beau. Non, ça c'est pas beau. Pas beau encore. Voilà. Pour finaliser l'intérieur que j'ai oublié, on va prendre des lanternes parce que je sais pas, je trouve ça cool. Donc je vais mettre. Mais non, pas ça. Oui, c'est des lanternes aussi, mais si c'est pas ça. Ah non. Elles ont été modifiées. Ouais. C'est moche ça. Bah normalement ça a pas cet aspect là, les lanternes. C'est sans doute mon pack de texture qui a été changé. Je sais pas. Ouais. Bah, ça doit être sympa pour faire le plafond, pour faire les lampes à LED qu'il y a dans les salles de classe et tout, mais. Donc c'est très moderne, mais. C'est étrange. C'est assez étrange. Donc en fait, voilà le dernier étage de poteau qu'il peut y avoir. Hop. Et ben on va le faire simplement avec des lampes, ce qui va permettre que la nuit, et ben, ce soit éclairé. Et vous faites ça simplement les poteaux que vous avez fait, hein, donc dans les coins ou contre les poteaux pour les cacher. Et le dernier truc, ben, vous le faites en lampe. Et si ça fait 6 par 6 tout le temps, ça sera forcément toujours bien éclairé parce qu'il y aura des lampes partout, quasiment partout. Et c'est ça qui va permettre cette logique. L'éclairage, on va finir par s'y habituer parce que ben, c'est logique comment c'est placé. Maintenant, en quartz, on va pouvoir aller chercher les escaliers de quartz qui doivent être... je vais zoomer. Pour voir l'image. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran quand je filme que j'ai zoomé. Voici, c'est quasiment sûr que c'est ça. Maintenant, je vais dézoomer parce que c'est... Voilà. Pourquoi ça... Eh hey, allez, dézoome. Voilà. Sinon, c'est horrible. Voilà. Donc, je pose des escaliers sur ce qui est en fait horizontal par terre pour cacher le bois qu'il y a par terre et pour donner cette espèce de graphisme très joli. Enfin, moi je trouve ça très joli. Et en fait, pour ce qui est en haut, c'est plus compliqué. C'est-à-dire, tant qu'on n'est pas au niveau du toit, vous pouvez faire ça partout sur ce qui est horizontal. Et quand on est au niveau du toit, il faut laisser se faire cacher ça par la toiture. Mais a priori, la toiture, moi j'ai envie de la mettre sur les côtés qui sont pas des longueurs en fait. Parce que ça change un peu. C'est assez rare. Du coup, bah, moi je suis censé faire une maison jolie. J'ai appelé ça moderne parce que je sais pas, c'est en quartz, donc ça fait vraiment maison blanche. Vraiment, voilà. Mais donc, non, bah, du coup, pas ici. C'est typiquement ce que je viens de dire. Ici, ça va être les pans de toit, donc je vais mettre ça sur les longueurs. Mais si vous mettez un toit normal, bah, enfin voilà, vous réservez ces escaliers en quartz pour là où ce sera pas votre toiture. Vous comprendrez quand j'aurai fait la toiture, je pense que ce sera plus clair. À part si j'explique très mal. Mais bon, si on admet l'hypothèse que j'explique très mal, on peut admettre l'hypothèse que vous comprenez pas vite. Parce que quand même, pour pas comprendre ça, voilà. Enfin, je sais pas, ça doit exister, il existe tout, mais voilà. Enfin, pas pour comprendre ça maintenant, hein, évidemment, là c'est pas très clair ce que je raconte, mais quand vous verrez la toiture, si vous comprenez pas pourquoi il faut pas mettre du quartz, soit c'est que ou vous ou moi avons très mauvais goût, pour pas être en accord, soit je sais pas. Je sais pas, c'est très dur de ne pas être à court de sujets de conversation inutiles en fait pour une vidéo. Alors, t/time 7, je vois que les lumières que j'ai mis à l'intérieur ressortent ici. C'est bien, ça va éviter le pop de tout un tas de saloperies. Donc, je vais prendre du quartz. Et comme je l'ai dit, je vais faire descendre les pans de toit ici. Donc le toit sera contre cette façade-là, sur cette façade-là.
donc contre une façade que je vais mettre ici. Donc je vais hop faire monter le toit comme ça, donc de 1, de 2 et de 3. Ici exactement pareil, donc ici, non pas là, ici 1, ici 2 et ici 1, 2 et 3. Maintenant je complète tout le machin qu'il y a au milieu parce que ça va juste être du toit brut. Je pense qu'on va pouvoir s'arranger pour faire un truc joli, vous allez voir. Je sais pas, mais je pense, et généralement quand je pense ça marche plutôt bien. Mais je pense pas souvent. Du coup c'est équilibre. Non, là je veux pas du tout monter en niveau. Hop, voilà. Donc là on a une plaque qui va servir de soutien de toit. J'ai désactivé les mobs méchants, donc je me soucie pas du tout, mais pas du tout, du pop des saloperies. Parce que en fait ils m'emmerdent les mobs méchants dans le mode créatif et je ne joue pas en mode survie. Donc honnêtement je sais qu'ils apparaissent plus ou moins dans le noir sur des blocs pleins. Je connais un peu les caractéristiques, vous savez, mais comme je m'en fous honnêtement, trouvez des astuces vous pour qu'ils viennent pas dans votre toit. Je suppose qu'il faut mettre de la lumière du coup. Vraiment je m'y intéresse pas. Donc voilà. Et aussi pour un prochain épisode, j'essaierai de voir avec ce qui est sorti en 1.11 et les observeurs. De ce que j'ai compris, c'est un truc qui est difficile à transmettre son énergie, mais qui transmet de l'énergie quand il voit un mouvement en dessous. Donc ça peut être super intéressant de relier ça à des ampoules dans une pièce par le plafond justement, pour qu'en se déplaçant dans une pièce, et ben on est juste quand on arrive, pouf, les loupiottes qui s'allument, on sort, paf, elles s'éteignent, etc. Ça peut être vachement intéressant, ça évite tout plein de trucs de boutons, et ça pour le coup c'est vraiment vraiment moderne. Et moi ça me plaît pas mal cette idée, mais j'ai jamais essayé de le faire. Donc j'essaierai de le faire, et si ça marche, ben, je le ferai ici. Euh, donc ou je le ferai ici, ou je le montrerai en vidéo, j'en sais rien, je sais pas. Ça, dites-le aussi, hein. Puis si vous voyez la vidéo, dites-le si je dois le faire, ou si je dois, je sais pas. Ça peut être sympa. Que d'une façon générale, je vous dis, dites-le, je sais même pas si la vidéo va être regardée, mais c'est pas grave. Si elle est regardée, au moins j'aurais demandé. J'aurais fait ma part du boulot. J'essaie de proposer un truc. Après, ça intéresse pas. Voilà, hein. Il y a tout un tas de vidéos qui m'intéressent pas, moi non plus. Mais voilà, je sais que la seule promo que je m'auto-fais tout seul, moi, c'est de le mettre en ligne sur un truc public. Et je le partage sur mon Twitter et mon Facebook. Mais mon Twitter, il y a genre, je sais pas, 600 personnes, dont à peu près 400 que je connais pas. Parce que j'accepte tout le monde. et, et puis mon Twitter, on doit être 8. Un truc comme ça. Faudrait que je le mette dans la description. Mais je sais pas comment on fait pour prendre les liens. C'est pas grave. Mais bon, voilà, ça sera partagé sur Facebook. Normalement, j'avais créé un compte Facebook qui était propre à la chaîne, mais finalement, je partage sur le mien parce que, propre à la chaîne, je sais plus comment m'y connecter. J'ai perdu les comptes sur une adresse mail que j'ai perdue aussi, donc j'utilise plus. Hop là. Allez, voilà. Bon. Mais c'est pas vrai. Allez. Mais non. Bon. Je vais désactiver le commandeur trackpad. Parce que c'est ça qui me fait sauter ma vue en fait. Enfin ma caméra de... Bon, on s'en fout que ça aille dedans. Hop, c'est pas grave. C'est pas fait pour rentrer dedans de toute manière. S'il y a un cube ou deux dans le plafond, c'est pas bien grave. Hop. On dirait que ce sera des caisses. Des caisses de vin. Voilà. Donc pour l'instant, on a une maison qui est très blanche. Mais elle a plus ce contraste dégueulasse créé par les poutres en bois. Si, ici. Mais bon, ça va être caché. Et de toute façon, on va faire ressortir un autre contraste. Ne vous inquiétez pas. Alors, je vais prendre...
porte. Et je vais chercher une porte en bouleau. Parce que le boulot, le boulot c'est bien déjà. Et puis, je crois que c'est celle-là. Non, c'est pas celle-là. Je sais plus. Porte en bois, porte en fer qui doit être à côté, je suppose. Donc c'est la prochaine qui est à peu près blanche. Et donc, mon choix se porterait sur celle-là. On parie que c'est celle-là. C'est celle-là. Je peux l'ouvrir avec ma souris, donc c'est celle-là. Ben, voilà, c'est ce que je vous disais la dernière fois. Je trouve pas ma porte. C'est une catastrophe. Elle est là, non? Puisqu'elle n'était pas de l'autre côté. Oui, c'est par terre, c'est impeccable. Donc je mets deux portes. Parce que il y a de la largeur pour mettre deux portes. Et parce que du coup, ça deviendrait plus du tout symétrique pour le coup. J'ai pas encore en zoom là. Si, je me disais, j'étais en zoom, mais je trouve jamais la touche moins, ça m'énerve. Voilà. Donc, voilà. Ça se trouve, ils vont rien comprendre à ce que je dis, mais je sais pas, il y a pas de. Ça se trouve, ça enregistre pas la capture d'écran, le zoom. Donc là, j'ai ma maison qui est quasiment finie, hein, je pense. Il reste plus qu'à faire une toiture et puis mettre des volets. C'est tout, en fait. C'est tout ce qui reste à faire. Donc on va essayer de le faire rapidos. Donc les volets, on va prendre des bannières. Je crois que ça s'appelle comme ça. Je vais encore zoomer. Non, je vais taper marron. Parce que les bannières marron, elles ressortent toujours quand on tape marron. Parce qu'il n'y a pas grand chose qui est marron. Donc les bannières marron, elles sont quelque part normalement à droite. Donc ça doit être ça, si je me trompe pas. Si je la pose par terre, ouais. Voilà, donc je peux dézoomer. Je peux prendre l'herbe qui est là, voilà. Et j'ai toujours une bannière que je ne sais pas casser. C'est pas grave. Voilà. Donc on a la bannière qui est là. Et pour accrocher une bannière, il faut la fixer en haut comme ça. Elle pendouille, c'est magnifique. Donc on fait pendouiller les bannières autour des fenêtres, ce qui va faire des volets marrons. Et ça fait des volets pas mal jolis. D'ailleurs, il faudra que je change les portes, je pense. Que ce sera assez bientôt parce que les portes en boulot avec les volets marrons, ça craint. En plus, les portes, je sais pas pourquoi je les ai pas pris en sapin vu que je vais faire la toiture en sapin. À moins que je fasse une toiture en boulot, mais ça doit être bizarre un petit peu. Je pourrais essayer en chêne, remarque. Ça peut être sympa en chêne. En plus, en chêne pour faire les volets, on a les trappes et tout. Ça donne plus des trappes pour faire des volets d'une maison moderne, ça fait moyen. Et en plus, je trouve que ça donne un côté beaucoup moins moderne de mettre ces volets là parce que ça fait vraiment penser aux volets en bois. Vous savez qu'on va dehors, c'est pour les replier. Les replier, après on re-rentre, on ouvre la fenêtre et on prend les crochets là pour les fermer. Comme dans la maison de chez mamie. Un petit peu. Alors que pourtant on a des lampes électriques, les plaques à induction, le chauffage qui est commandé par Siri en mode tiding. Ben mon chauffage 24 degrés. Non, je vais arrêter de délirer. En plus 24 c'est beaucoup trop élevé comme température. Donc là on revient à... C'est quoi? C'est ma fenêtre. C'est ma fenêtre avec les volets et donc les portes. Je vais maintenant casser ça, prendre sapin, taper et zoomer. C'est un peu trop, je crois. Ouais. Et je vais essayer d'aller chercher la porte de sapin. Donc là, on voit clairement qu'elle est ici. Parce qu'à côté, là, je suis sûr que c'est la barrière ou le portillon, et ici, l'autre. Mais comme ici, il y a l'air d'avoir un truc entre les deux, et là, pas du tout, je pense que ça, c'est la barrière, et ça, c'est le portillon. Honnêtement, ça doit être quoi, l'escalier? Oh. J'ai un bruit dans le jeu qui fait pas mal flipper. Ça, c'est un nouveau truc, à mon avis, ça.
ça fait... Enfin, moi, je suis un très mauvais imitateur. Enfin, non, pas si mauvais que ça, mais pour les bruits, oui. Donc, j'ai tapé 1. Je vais maintenant dézoomer. Hop. Voilà. Comme ça, on peut jouer correctement en posant mes trucs en... mes portes en bois de sapin, qui sont à peu près de la même couleur. Vous noterez que ça en fait, que ce truc là. Donc là, ça c'est magnifique. Et maintenant, on va toujours prendre sapin. On va zoomer. Non, là, si je dézoome, ça peut pas marcher. Je vais zoomer pour aller chercher des dalles de sapin. Donc on doit avoir les blocs, les machins, les bûches. On avance un coup et on doit avoir les escaliers. Et les dalles doivent pas être loin quand même. C'est pas ça une dalle? On va essayer, on verra bien. Si, moi ça m'a l'air d'être ça. Hein. Je vais monter sur le toit. Non, ça a l'air d'être un bloc ça. Non? Je saurais pas dire. Non, c'est une dalle. Hein. Le passage le plus inutile de l'épisode. Si je savais faire le dièse avec le clavier, j'aurais mis hashtag le passage le plus inutile de l'épisode dans le chat. Ça aurait servi à rien parce que je suis tout seul. Mais je sais pas. Ça aurait pu être marrant. Donc on va mettre simplement des dalles tout le long de Easy. Allez, voilà. Ici, on va simplement mettre des dalles encore. Simplement tout le long. On se fait pas chier. C'est pas compliqué à faire comme toiture en général, ça. Voilà. Et, ah oui, si, j'avais pas expliqué. En fait, vous voyez, on a fait en 2 blocs la maison. Parce qu'on a fait 2 charpentes. Et en fait, le côté d'avoir un toit et d'avoir la même chose de chaque côté, ça fait juste que ça vous rend en fait une maison où en fait vous choisissez l'orientation de votre pan de toit sur un bloc, mais il n'y en a qu'un. Et si vous avez qu'un truc de maison qui se rattache à autre chose, essayez de faire rejoindre un étage comme ça, vous pouvez simplement faire ça, et le plat qui est au milieu, enfin je sais pas comment expliquer, on ferait des maisons un peu plus grandes qui montreront ça, mais s'il y a un étage qui est juste sur un des 2 blocs, eh ben, vous avez quand même une toiture qui part, un pan de toiture du dessus du rez-de-chaussée jusqu'au le milieu du premier étage. Et au premier étage, il n'y a rien qui vous empêche de faire une toiture plate ou triangulaire des 2 côtés ou quoi, ou d'arranger à votre sauce. Mais voilà. Et comme là c'est 2 blocs et que j'ai choisi des trucs face à face, j'aurais bien voulu choisir un pan de toit, genre un d'un côté et l'autre dans sa perpendiculaire, et ça aurait été joli aussi. Hein. Mais ça aurait été casser la symétrie justement. Et c'est ça qui fait que avec des pièces de symétrie qui sont toutes préfabriquées, et ben on a simplement complètement une façon de faire quelque chose très propre. Et ça c'est chouette. Moi je trouve ça super chouette. Voilà, donc maintenant on a fait tout ce toit qui est ici. Et on va prendre encore du sapin pour compléter à l'escalier. Donc je zoome. Et je l'avais vu l'escalier la dernière fois, mais je ne sais pas si zoomé. Voilà, juste au-dessus. Je prends dans ma main. Maintenant je dézoome petit à petit. Paf. Avec un super raccourci très pratique. Et très propriétaire d'Apple aussi. Voilà, donc là c'est relativement compliqué parce qu'il ne faut pas que je les mette à l'envers. Et le contraste de l'escalier en sapin, il est quand même pas magique. Et donc j'ai vraiment peur de faire des conneries. Mais des très belles conneries. Et avec tout ce que je fais... Oh putain, c'est
chiant, sérieux, c'est chiant, c'est chiant. Je sais pas si je fais bien en fait, hein, je saurais pas vous dire. Donc j'espère. Voilà, donc normalement c'est à peu près bien fait. Maintenant il faut juste les poser par-dessus, hein. Ça par contre c'est pas très compliqué, enfin je veux dire il y a peu de chances de se louper mais ça arrive quand même. Mais il faut juste les poser sur le quartz, sur le bois. Non pas ici, ça sert à rien. Poser là. On va simplement marcher en fait, hein, sur le bois et rejoindre jusque les dalles pour faire une toiture, tout ce qui est de plus classique. Je veux dire, une fois qu'on a eu la forme de la maison en quartz, faire la toiture ça sert juste à faire un contraste. Parce que vous remarquerez quand même que le sapin est quand même un bois assez sombre, c'est pas le plus sombre mais c'est un bois sombre. Donc c'est un bois sombre. Et donc comme c'est un bois sombre, c'est assez compliqué. Non, c'est pas du tout la phrase que je voulais dire. Je dis c'est assez compliqué, mais absolument pas. C'est pas que c'est compliqué. Ça se fait un très bon contraste avec le quartz qui est vraiment très 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 blanc. Trop blanc même. Ce jeu de mots. Ce jeu de mots est fabuleux. Trop blanc, trop blanc. Vous comprenez la subtilité. C'est super. Donc voilà, donc hop, 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 on va essayer de se grouiller parce que cet épisode est beaucoup trop long. Voilà. Mais j'espère que la maison, au départ, sur la miniature quand même, elle est plaisante parce que, voilà. Parce que c'est ça que j'apprends à construire. Bien entendu, je l'ai dit, je suis pas très doué en construction. Donc, si elle était longue à construire, c'est pas qu'elle est longue à construire, c'est que je suis pas très rapide moi, pour construire. Tout simplement. Donc voilà. J'ai envie de faire un tout petit quelque chose. Un tout petit quelque chose pour rendre bien joli encore. C'est prolonger ce poteau jusque là. Et mettre une dalle dessus. Pour faire genre... Ouais, ça fait pas mal. Ça fait bizarre, mais c'est pas mal. Donc je vais faire ça de l'autre côté aussi. C'est bien, c'est moderne, j'aime bien. Donc hop, je prends le quartz, je le monte jusqu'ici. Voilà, ce que je peux me permettre. Ça fait pas du tout partie du type de construction. C'est complètement à l'impro ce truc là, mais remarque, ça rend pas mal. Donc voilà. Et pour ce qui est de la vidéo, je vais me placer ici. Je vais appuyer sur F1. Ouais, pour tout faire disparaître. Slash time set 0. Et je vais prendre... Non, pas comme ça. Je vais me prendre plus en face. Là. Là, il faudrait vraiment que le toit il marque l'horizon. Vous savez, hop, on va prendre un peu de côté pour avoir une pente de toit. Et un peu plus proche. Ce qui ne rendra que plus joli. On va se mettre comme ça. Et je vais prendre la... Ah, bah non. Allez, monte. Je prends la capture d'écran maintenant. J'ai entendu le bruit d'appareil photo dans mes oreilles. Ça veut dire que la capture d'écran est maintenant. Et je vais rentrer dans cette maison. Et au moment où je vais ouvrir cette porte, vous allez voir un générique. À la prochaine.